Bonjour Jean. Salut Charlotte. Merci d'être avec nous. On se débriefe un petit peu les sommets. Peut-être avant qu'on parle de ce que tu as raconté sur scène, tu peux nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui pour Kima. Je m'occupe des investissements de Xavier Niel, le fondateur de Free. On voit passer à peu près 300 dossiers par semaine avec une petite équipe de 3. Et on rencontre presque une centaine d'entrepreneurs. Et on doit en financer 2 à 3 par semaine à peu près. 2 à 3 par semaine. Ouais, c'est aujourd'hui un portefeuille de 1000 startups. Ok. Voilà, des entrepreneurs francophones, de la tech, mais partout dans le monde. Et du coup, ça représente donc combien de mails à éplucher au quotidien? Je dois recevoir environ 300 mails par jour. Et répondre à tous. Toujours répondre à tous. Il y a une raison. La première, parce que une fois que tu as répondu à un email, il n'est plus là, donc tu le mets derrière toi, c'est important. Ça libère de l'espace mental. Et deuxièmement, Xavier répond à tous ses emails et il en reçoit à peu près 4 fois plus. Donc si je ne suis pas capable de répondre à tous mes emails, à quoi je cherche? Tu sors. Alors du coup, quel est le premier filtre que tu appliques justement aux emails que tu reçois pour essayer de dénicher le premier filtre, c'est l'intelligibilité. C'est un email qui est clair, peu importe s'il est court ou s'il est long. Si rapidement je peux le parcourir et comprendre ce dont il s'agit, sans que ce soit trop verbeux ou trop lourd ou je ne sais quoi, je vais beaucoup plus facilement y répondre et favorablement. Ok. À partir de là, le thème de la table ronde, appelons ça comme ça, sur laquelle tu es intervenu, c'est ce qui fera le succès des startups de demain. Ouais. Vaste sujet, vous y avez passé 1h15, on a 5 minutes, je ne vais pas te demander de tout résumer, mais qu'est-ce qui fait pour toi un bon entrepreneur, pardon? Un bon entrepreneur et un bon projet à financer, parce qu'on dit souvent que le marché bat l'équipe. Donc un bon entrepreneur sur un mauvais marché, de toute manière, va se faire tuer par le marché. Donc ce paramètre du marché, il est super important. Et il est aussi important que l'équipe. Donc souvent, c'est le marché, c'est l'équipe d'un côté. Puis il y a deux choses après, 2 autres paramètres associés qui sont le fit et le timing. Il faut que le fondateur ait un bon fit avec le marché. Il faut qu'il trouve le fit avec ses clients. Et en termes de timing, il faut que ce soit le bon timing à la fois pour l'entrepreneur et aussi pour le marché. Si tu lances Uber en 2007, ça ne marche pas. Si tu lances Uber en 2012, il est trop tard. Okay. Et donc, marché, équipe, timing, fit. C'est les 4 paramètres qu'on a ensemble. Et l'humain ? Mais l'humain, c'est ce qui fait que tu prends ta décision en fait. C'est ce qui fait qu'au bout de 5 minutes de pitch, tu sais si tu as envie de financer l'entrepreneur ou pas. Et après, ce qui est difficile, c'est que parfois on rencontre des entrepreneurs qui sont exceptionnels à l'exécution, avec qui on a peu d'atomes crochus, mais on se dit qu'il faut quand même qu'on les finance parce qu'ils ont de grandes chances de réussir. Ok. On a entendu beaucoup de choses de la part d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont pointé du doigt le fait que c'est difficile, que c'est un long chemin, sinueux, chaotique, avec des ups, des downs, que c'est vraiment une course de fond. Comment est-ce que tu arrives à tout de suite savoir si jamais le projet sur lequel tu t'arrêtes va pouvoir tenir la durée? Nous, avec Kima, ce qu'on dit, c'est qu'on finance le progrès, on ne finance pas le succès. Donc moi, je finance des entrepreneurs dont j'espère qu'ils vont progresser. Et parmi tous ceux qui progressent, il y en a certains qui vont très bien réussir. Et d'autres, pas du tout. Ce n'est pas grave parce qu'on va les recycler dans d'autres boîtes après. Quand on parle de ces entrepreneurs-là, ils commencent de zéro. Mais souvent, ils ont quand même eu une vie avant, où ils ont fait quelque chose, tu vois. Donc moi, je leur pose la question de quelles sont les erreurs qu'ils ont faites, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles sont les décisions importantes, qu'est-ce qu'ils regardent. Et en fait, tu regardes si les entrepreneurs que tu as en face de toi, c'est des gens qui sont aussi optimistes, qui sont clairvoyants, qui savent apprendre des meilleurs, mais en même temps prendre leurs propres décisions, qui ont envie d'aller vite, mais en même temps de faire les choses bien. Je cherche des entrepreneurs c'est un peu comme un athlète complet, quoi. Ouais. Et c'est jamais facile, parce que les entrepreneurs sont quand même imparfaits tous, tu vois. Moi, je ne finance pas des gens parfaits, je finance des gens dans lesquels je crois, avec leur imperfection. Et alors, dans les gens que tu finances ou que tu vas financer dans les prochains mois, les prochaines semaines, est-ce que tu as déjà, je parlais de filtres tout à l'heure pour les mails, est-ce que tu as déjà des filtres? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels tu as envie d'aller? Est-ce que tu cherches dans une direction plutôt qu'une autre? Non, j'ai aucune barrière sur les secteurs. Il y a plein de sujets qui ne m'intéressent pas du tout, que je ne connais pas, et qui vont me passionner dans 15 jours, 3 semaines, 6 mois, je ne sais pas. Et il y a même une boîte, tu vois, qui s'appelle DICE, D-I-C-E, qui est une boîte qui cartonne, qui fait du ticketing sur tout ce qui est concert. Tu m'aurais dit il y a 4 ans, tu vas financer une boîte qui fait du ticketing sur les concerts, je t'aurais dit jamais de la vie. C'est la boîte dans laquelle on a investi le plus d'argent et dont je suis le plus proche. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? L'entrepreneur, c'est toujours l'entrepreneur. Il m'a raconté une vision d'industrie qui était différente et sur laquelle je me suis dit il va rendre des centaines de millions de gens heureux, il va leur permettre de vivre beaucoup plus d'expériences comme ça. Et l'expérience de concert, on l'a tous vécu, c'est vivifiant, quoi, on s'en souvient tous. On parle des bons entrepreneurs, mais il y a aussi les bons investisseurs. Aujourd'hui, pour une start-up qui cherche un investisseur, qu'est-ce qui peut l'aider à choisir le bon?
Le bon investisseur, c'est celui qui sait qu'il ne sait rien, parce qu'on a un métier où on rencontre plein de gens et donc c'est passionnant. C'est facile parce que c'est pas nous qui faisons le boulot au quotidien, donc on passe que très peu de temps dans les boîtes en fait. Donc quelle est notre légitimité à donner des conseils? Il faut prendre ça avec des pincettes. Ouais. Et c'est un métier qui est assez confortable où en fait même si les 3/4 des boîtes vont échouer, celles qui vont réussir, elles vont réussir tellement bien qu'on va gagner beaucoup d'argent. Donc un bon investisseur, c'est quelqu'un qui connaît sa place et qui sait poser les bonnes questions à l'entrepreneur, à la fois pour prendre ses décisions en tant qu'investisseur, mais aussi pour aider l'entrepreneur en fait à réfléchir et à progresser. Et je terminerai par peut-être le conseil que tu donnerais forcément. À un entrepreneur, Ouais. putain, c'est quoi le conseil qu'on donne à un entrepreneur? En fait, les entrepreneurs qui ont échoué, qui ont vraiment échoué, que j'ai vu, c'est des entrepreneurs qui manquaient de clairvoyance, qui ne savaient pas très bien qui ils étaient et qui ne savaient pas très bien où ils allaient. Et en fait, un entrepreneur doit toujours poser la question, semaine après semaine, est-ce qu'il, elle, se connaît et est-ce qu'elle sait où il sait où ils vont, quoi. Ok. Tu vois, la différence entre la stupidité et la folie, c'est que la personne stupide, elle ne s'est pas posé la question de pourquoi elle continuait, alors que c'était dur. Alors que la Quel joli personne mot de folle, la elle le fin. sait, quoi. Merci Voilà. beaucoup, Jean. Avec plaisir. À bientôt.